Le viaduc de la route de Delma a été inauguré ce vendredi par le président Michel Martelly. Cet ouvrage, d'une longueur totale de 550 mètres, qui est la première du genre en matière d'infrastructure routière en Haïti, servira à décongestionner le carrefour de l'aéroport qui fait la jonction du boulevard Toussaint-Louverture, de la route de Delma et de Nazon. Sa construction, financée à partir des fonds Petro-Caribé, a coûté 18 millions de dollars américains. Ça viré for well. Et dans ce sens, ça me non que vous avez carrefour de la Renaissance. Côté que vous sentez que vous parlez de Haïti qui a entré dans une nouvelle dimension. Donc, c'est vrai que symboliquement fort, mais il y a un rôle de tout. Et pas en route en l'air parce que vous voulez faire route en l'air. Son carrefour qui est extrêmement occupé. Donc, son outils liés, modernes pour faciliter le flux de trafic là. Donc c'est vrai, Haïti a rentré dans la modernisation, Haïti a pris net. Même qu'à dire nous, que même le c'est ça n'a pas plus souvent. Moi-même marché d'île, Haïti commence à renaître depuis quelques temps. Haïti commence à jam encore. Nous avons 4 ans, 5 ans, on a parlé de même bagarre, la tête nous claire, éducation pour petit peuple, la formation professionnelle, relèvement économique, production nationale, et sous bit ça nous camper. Pendant que d'autres monde pas gain position, mais ils ont toujours campé en face. La démocratie n'a pas construit à gain place pour en face. Il faut qu'il y ait en face. Mais le peuple a lui-même besoin en face qui fait le river plus loin tout. Pas en face qui fait l'enfer noir plus raide. Le peuple a besoin en face qui est positif. Et je souhaite que tout le monde dans le pays comprenne ça. Que je dis, on a parlé de Haïti qui a pour vivre. Pour net, nous sommes là, sous forme d'infrastructure, nous avons besoin sous forme de monde tout. Le problème nous dans l'école gratis là, c'est le monde qui a volé. Directeur de l'école qui a dit qu'il y a 100 l'école, il y a 3 l'école, il a dit qu'il y a 100 timoun, il y a 3 timoun. Nous avons besoin que Haïti renaisse à partir de petit et tout. Nous avons besoin que les amis nous, dans la presse là, de circuler les bonnes nouvelles et tout. Que Martelly te joue et que Bouchi t'échappé, ça sont bagarre ou mettre parler de lui. Mais il faut parler de 300 millions de gouttes d'eau que Martelly mettait dans le ministère du Commerce pour marchand sirette, pour marchand bonbon qu'elle prête cop dans le ministère du Commerce pour renforcer le business. Il faut que le peuple connaisse ça tout. Il faut nous dire ça tout. Si c'est pour ça. Si c'est pour ça, Martelly a dit, nous avons besoin du peuple là. Parce que Martelly, c'est droit à peuple là le parler. Martelly, c'est dans Haïti que malade là le vivre. Parce qu'il y a 2 Haïti, un Haïti qui surf. Un qui flâner. Puis, ils connaissent ces routes à l'aéroport pour y aller aux États-Unis. Ils ne connaissent pas vrai Haïti. Vrai Haïti, ils vivent là-dedans. Les ancêtres sautent là-dedans, côte des faits. Nous côtoyons les gens qui sautent là-dedans, qui vivent là-dedans. Chaba c'est frère, maman Chaba son marchand de sirette. Haïti ça faut nous occuper, faut nous voir petite l'école. Faut que nous construisons plus l'école professionnelle. Faut nous avoir des programmes sociaux pour permettre peuple ça ouais clair. Li déjà pas ouais, pas bouger gel s'il vous plaît. M'a parle à tout le monde dans le pays a. M'a un ennemi. Son président là pour tout le monde. Je n'ai pas ennemi politique, je n'ai pas ennemi dans la musique, je n'ai pas rien. L'autre jeune m'a modé. Le proverbe là dit toute bête jeune modé. Donc c'est normal sous jeune président, ti dans le bon, faut le modé. Mais nous n'avons pas ennemi. Ti modé c'est pour ouvrir gérer ce monde pour yo connaître. Pas fait d'acquiser l'État, mon a monté tête nous contre l'État. L'État c'est pas un computer, l'État c'est nous-mêmes. Le problème, c'est nous-mêmes. Dans l'État, c'est petit peuple qui travaille dans l'État. Là où l'État fait faute, c'est petit peuple qui fait faute. Et pas l'État pour changer, c'est la mentalité pour changer. Même Jean-Vaudier a pour nous faire force de défense. Nous. Et pas de la mer pour t'écraser. C'est le monde qui t'a fait des ordres pour te juger, pour te condamner. Institution de parler même pas pour rien. C'est le monde qui dans le langue qui a valeur, même dans le pays. C'est moun qui dans le langue pays à valeur. Et vous dire équipe ça qui là, le travail pour le peuple li valeur. Et ça que fait
Ça que tout voix saute dans la bouche, c'est parole éducation. Je salue la population qui marche à président qui va jamais la gueule. Leur dit me jouer. Si vous dit me jouer, il ne faut pas faire montage pour dire me dit bah me pas dit parce que l'aime jouer me pas pour dire que me te jouer. Je dis à mettre tête nous ensemble on suspend voyer boule une sous l'autre. On fait éducation gratis là en réalité. Même à travers la presse, à travers la radio, à travers la télévision, on protège les artistes. On nous fait promotion, production agricole, la production nationale. Là. Tout ça, nous avons consommé, c'est pépé, nous pas exporter rien encore. Nous pas voyer rien aller aux États-Unis. C'est both people seulement voyer aux États-Unis. Il est pour nous suspendre ça. Pas monde pour nous voyer aux États-Unis, monde qui a mourir sous de l'eau. L'ambassade des États-Unis appelle le peuple haïtien à voter aux prochaines élections législatives. Dans un document daté du 6 août, la représentation diplomatique américaine à Port-au-Prince encourage tout particulièrement les femmes à voter, en tant que potomitans du peuple haïtien, car leur contribution est cruciale. L'ambassade américaine rappelle que ces élections sont importantes et incite les électeurs à participer pacifiquement au processus de vote, qui est le point de départ d'un avenir meilleur pour tous les Haïtiens. La plateforme politique Réponse Paysan appelle aussi la population à prendre massivement le chemin des urnes lors des législatives du 9 août. Fednel Monchéry invite les autorités concernées à s'assurer de la sécurité des vies et des biens de la population à l'occasion de ces joutes. Donc Réponse Paysan m'a dit population garder calme, garder inquiétude d'esprit 9 août là pour y aller dans l'élection. Et n'a dit nous si nous pas choisi à voter dans l'élection ça, il y a voté pour nous. Et si vous votez pour nous, vous votez contre nous. Donc, quand ça, coordination départementale Réponse Paysan, qui est dans 10 départements et dans les communes, plus sections communales, informés, après plusieurs rencontres que vous faites, vous connaissez qui monde pour aller voter. Vous connaissez qui orientation pour faire des votes et vous connaissez à quel moment pour voter pour empêcher que et pas gagner trop des autres qui fait dans l'élection. Et dans ce sens-là, nous demandons à KIPA prend responsabilité pour que l'élection soit capable libre, honnête et démocratique. Nous n'avons pas d'inquiétude que ça a mal passé. Nous sommes optimistes pour jouer l'élection. Nous demandons à voter dans 4 coins pays pour que nous ayons sénateurs élus, pour députés élus et nous préparons nous pour l'autre élection qui va venir là. Mais jour 9 août là, la très déterminant pour que nous soyons capables de faire l'élection. Le Centre haïtien de recherche en aménagement et en développement, le CHRAD, a fait don de plusieurs ordinateurs aux membres du comité olympique haïtien pour permettre à cette institution de se renforcer et de mieux servir la communauté haïtienne. Lors du comité olympique haïtien, où est jeune, où est sport, et nous croyons que le sport là, c'est une bagaille qui se posait et secteur qui va transformer le pays. Parce que avec le sport, on a déjà occupé les jeunes, je dis un corps, je dis qu'on est spécialisé dans un corps sain. Donc déjà, nous voyons que les jeunes sont occupés, les jeunes apprennent discipline, les jeunes apprennent de vraies orientations, les jeunes développent sport, développent personnalité, ils apprennent l'esprit d'équipe, ils déjà toute orientation dans la ville. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, tout le bagage qui est au niveau sport, nous appuyons. Donc c'est la première raison. Ensuite, à la tête de l'institution, nous disons que nous avons un ministre qui est extraordinaire et un président qui a fait bon appui. Donc tout appui nous fait que nous baillons le gouvernement, nous garder le ministre qu'on est personnellement. Le président olympique, d'expliquer une vision. Et nous venons avec le conseil d'administration là, nous avons gardé de manière bien et nous avons dit que c'est vraiment une nécessité pour appuyer la belle bagarre à faire là. L'autre jour là, c'est 12 médailles qui retournaient. Donc c'est fierté pour Haïti, fierté pour l'institution nationale. Le ministère de l'Économie et des Finances a organisé ce vendredi une cérémonie d'hommage à Henri Bazin, décédé cette semaine. Plusieurs personnalités y ont pris part. Rappelons que Henri Bazin, qui fut ministre des Finances durant le gouvernement de transition de 2004 à 2006, est décédé mardi soir à l'âge de 82 ans, terrassé par un cancer.
La souplesse dans la rectitude, la compassion sans passion, la sagesse dans les moments tumultueux, le calme dans la recherche de solutions aux problèmes épineux, l'opiniâtreté et le leadership dans les moments de confusion, la raison raisonnante. Voilà, lapidairement, le résumé des grands traits de caractère de cet homme qui a vécu parmi nous et qui a marqué son temps, son milieu, ses disciples et ses confrères. Le pays vient de perdre un grand leader, je dirais un humaniste, un visionnaire, un homme de bien. Président 2 fois de l'Association haïtienne des économistes, de 2000 à 2004, Henri a fortement marqué son passage à la tête de l'Association haïtienne des économistes, dont il a été un membre fondateur, je dirais de préférence, un membre qui a été refondé, parce que l'association est née en 87, mais à l'arrivée d'Henri en 2001, il a participé très activement à la refondation de l'Association haïtienne des économistes. J'ai eu le bonheur et l'heureux privilège de le côtoyer régulièrement pendant toutes ces années et de travailler avec lui parfois. Rude travailleur, honnête et respectueux des valeurs des autres, dont il fait volontiers la promotion, Henri ne laisse personne indifférent. Il laisse le sentiment d'un être authentique dans le sens ontologique du terme. Ce qu'on voit est ce qu'il est et pas autre chose. À Henri Bazin, la nation reconnaissante, que son âme repose en paix, que ses actions et son souvenir continuent à nous inspirer. Je vous remercie.